Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une technologie qui a littéralement changé la donne dans le monde du développement, Docker. L'idée de base, c'est de pouvoir prendre une application avec tout ce dont elle a besoin, de la mettre dans une sorte de boîte et que cette boîte fonctionne absolument partout sans la moindre mauvaise surprise. C'est la grande promesse de Docker et on va voir ensemble comment elle est tenue. La voilà, la question qui a donné des sueurs froides à des générations de développeurs. Ce fameux, ce terrible, mais ça marche sur ma machine. Un vrai casse-tête qui a provoqué des retards, de la frustration, jusqu'à ce qu'une solution vraiment brillante fasse son apparition. Bon, pour bien comprendre, il faut se replonger un peu dans ce chaos. Avant Docker, mettre une application en production, c'était souvent une aventure. Un vrai parcours du combattant, plein de petites incohérences et de dépendances qui manquaient à l'appel. Le cœur du problème, c'est ça, les environnements. La machine du développeur, le serveur de test, le serveur de production, aucune n'est identique. Une version de librairie qui change par-ci, un petit fichier de configuration qui varie par-là, et voilà. La moindre petite différence pouvait créer des bugs totalement imprévisibles. Et c'est justement là qu'arrive cette idée de génie qui a tout bousculé. Et pour la comprendre, il y a une analogie super parlante qui vient d'un tout autre domaine. En fait, l'inspiration vient du transport maritime. Imaginez le bazar avant pour charger un bateau avec des marchandises de toutes formes et de toutes tailles. Et puis, un jour, on a inventé le container standard. Le même pour tout le monde, qui s'adapte sur n'importe quel bateau, n'importe quel train, n'importe quel camion. Eh bien, Docker, c'est exactement ça, mais pour le logiciel. Il a créé un container standard pour n'importe quelle application. Ce tableau y résume tout. Une machine virtuelle, ou VM, c'est comme si on installait un ordinateur complet à l'intérieur de son propre ordinateur. C'est lourd, ça prend des gigas. Un container Docker, lui, est beaucoup plus malin. Il ne s'embarrasse pas d'un système d'exploitation complet, il utilise directement celui de la machine qui l'héberge. Et c'est ça qui le rend si incroyablement léger et rapide. D'accord, l'idée est géniale, mais concrètement, comment ça marche ? On va maintenant décortiquer la mécanique derrière Docker, comment il arrive à construire et à faire tourner ces fameux conteneurs. Tout le fonctionnement de Docker repose sur ce processus, simple mais super puissant en 3 étapes. 1. On écrit la recette dans un fichier qu'on appelle le Dockerfile. 2. À partir de cette recette, on construit un paquet standard, l'image. Et 3. On exécute cette image pour lancer le conteneur, c'est-à-dire l'application en train de tourner. Le Dockerfile, c'est un peu la recette de cuisine de notre application. C'est juste un fichier texte très simple à lire dans lequel le développeur liste toutes les instructions. Quel système de base utiliser, quelle librairie installer, quel fichier de l'application copier et quelle commande lancer pour démarrer. C'est le plan de montage. Une fois qu'on a notre recette, on la construit et ça nous donne une image. Il faut voir l'image comme un modèle, une sorte de paquet scellé en lecture seule. Dedans, il y a absolument tout. L'application, les dépendances, tout. Et le point crucial, c'est que cette image ne bouge plus, elle est immuable. Ça garantit que le résultat sera toujours le même. Et là, regardez bien ce chiffre, 3 mégaoctets. 3 mégaoctets, c'est la taille que peut faire une image de base, comme une image Alpine Linux par exemple. C'est minuscule, surtout si on compare ça aux gigaoctets que pèse une machine virtuelle. Toute l'efficacité des conteneurs, elle est là, dans ce chiffre. Et on arrive à la dernière étape, le conteneur. C'est tout simplement l'image qui prend vie. C'est notre application en train de tourner, lancée avec une seule petite commande. On peut en démarrer 1, 10, 100. Ils seront tous parfaitement identiques et complètement isolés les uns des autres. Ok, c'est une super technologie, mais en quoi est-ce que ça a tout changé ? On va voir que Docker n'est pas qu'un outil, il a été le moteur d'une véritable révolution culturelle dans le monde du logiciel. Le DevOps, c'est cette philosophie qui consiste à faire tomber les murs entre les équipes de développeurs, les devs, et les équipes qui gèrent l'infrastructure, les Ops. Docker, c'est le langage commun parfait entre ces deux mondes. Il leur donne un objet partagé, l'image Docker, que tout le monde peut construire, tester et déployer. La collaboration devient beaucoup plus simple. Alors, pour résumer, voilà les points clés. La portabilité, ça marche partout. L'efficacité, beaucoup moins de ressources utilisées. La vitesse, on déploie et on fait évoluer les choses bien plus vite. L'isolation, chaque application est dans sa bulle, ce qui est top pour la sécurité. Et enfin, la collaboration, tout le monde travaille plus facilement ensemble. C'est la combinaison de tout ça qui rend Docker si puissant. Savoir lancer un conteneur, c'est super, mais les applications d'aujourd'hui, elles sont souvent découpées en plein de petits services qui communiquent entre eux. On a donc besoin de gérer non pas un, mais des dizaines, voire des centaines de conteneurs. Alors, on passe au niveau supérieur. Et voilà la nouvelle question qui se pose. Une fois qu'on a adopté les conteneurs, le défi change. Comment on fait pour gérer toute cette flotte de conteneurs à grande échelle ?
La réponse a un nom, l'orchestration. L'idée, c'est d'avoir une sorte de chef d'orchestre intelligent qui va gérer tout ça pour nous, de manière automatique. Il va démarrer les containers, les surveiller, les remplacer s'ils tombent en panne et s'assurer qu'ils peuvent tous communiquer correctement entre eux. Et dans le monde de l'orchestration, le chef d'orchestre star le plus connu et le plus utilisé, c'est Kubernetes. Aujourd'hui, c'est tout simplement la plateforme standard de l'industrie pour faire tourner des applications containerisées à très, très grande échelle. Et on va finir là-dessus. Si on y pense, Docker nous a donné la brique de base, un peu comme une brique de Lego universelle pour le logiciel. Kubernetes nous a donné les plans pour construire des châteaux entiers avec ces briques. Ça a ouvert un champ des possibles qui est juste immense. Alors la question reste ouverte. Maintenant qu'on a ces fondations si solides, quelles architectures incroyables vont être inventées demain? C'est vraiment une époque passionnante pour être dans le monde du logiciel.